Nicole Bouteau, Yorana. Yorana, On l'a vu dans cette rétrospective de l'année 2021. Ce fut une année difficile pour le tourisme que vous avez porté à bout de bras avant de démissionner. Quel regard portez-vous sur l'arrivée de l'Omicron et l'application du RT-PCR pour venir en Polynésie? je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas que l'année 2021. En fait, nous subissons, la planète entière subit cette pandémie depuis bientôt 2 ans maintenant. Et c'est vrai que l'industrie touristique, le secteur de l'aérien, l'hébergement, la restauration ont été terriblement impactés par cette pandémie, par les conséquences de cette crise sanitaire. Le regard que je porte, c'est une industrie d'abord que j'ai eu l'honneur pendant 5 ans de travailler collectivement avec cette industrie, mais qui, ces 2 dernières années, a vraiment fait preuve de résilience. Alors, résilience de l'industrie, mais résilience aussi parce qu'il y a eu un fort accompagnement, non seulement de l'État, mais également du pays. Je crois que sur les 2 années, ce sont près de 120 milliards qui ont permis de soutenir cette crise sanitaire, l'économie, mais également l'action sociale du pays. Je pense que c'est important. C'est la conjugaison finalement de cette action collective. On s'est tenu debout et on a fait front. Alors, la réforme de la PSG, modernisation de la fiscalité, il a fallu que la Covid porte un coup sur le dur à l'économie pour qu'on engage justement de grandes réformes. Je pense qu'effectivement, la pandémie a été un accélérateur de ces réformes qui sont absolument nécessaires. La réforme proposée par le gouvernement sur la protection sociale généralisée, la fiscalité également, c'est important parce qu'il nous faut les moyens de pouvoir rétablir nos comptes sociaux. Sinon, c'est l'effondrement de notre système social. Ce sont les retraites que nous ne pourrons plus payer, les allocations familiales, les allocations pour nos personnes en situation de handicap, mais également la fragilisation de nos structures de santé. Et Donc, il justement, hein, était important, et c'est vrai que nous avons entendu l'opposition nous dire mais bon, est-ce bien le moment? Mais oui, c'est absolument le moment et nous ne portons pas nos regards sur les échéances électorales à venir. Il était important d'agir et je pense que ce gouvernement et notre majorité a eu le courage, effectivement, de prendre les décisions qu'il fallait. Alors, concernant l'aspect crise politique, avec du recul, quelle analyse faites-vous de la crise qui a frappé le Tapura Atira? Est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Vous savez, cette pandémie a meurtri, je pense, mais à l'échelle du monde, quand on observe, quand on regarde, a également meurtri et a entraîné des turbulences, y compris en Polynésie, au sein de notre gouvernement, au sein de notre majorité. Vous savez, face à cette situation, face à l'engagement de nos personnels soignants, à l'impact de la crise sanitaire sur notre économie, à nos populations qui ont dû subir de nombreuses restrictions, aux familles endeuillées, j'estime que les pouvoirs publics, les responsables politiques se doivent d'abord d'être solidaires des décisions que nous prenons Ils se sont fait ensemble vacciner et depuis, Nicole puis doivent Bouteau? faire preuve d'exemplarité. Alors je dis pas que, bien sûr que nous devons tendre à l'exemplarité. Moi aussi, des fois, il m'arrive d'oublier de porter le masque, de peut-être être plus de 6 ou 8 à table. Mais là, nous sommes dans une pandémie, dans une crise majeure. Nous avons fait de la vaccination, de la stratégie vaccinale, le moyen de lutter, pas à l'échelle de la Polynésie, à l'échelle du monde. Et nos responsables politiques doivent donner l'exemple. Dernière question, Nicole Bouteau, concernant les législatives. Aujourd'hui, comment vous abordez justement ces élections? Quel est votre programme? Alors, d'abord, je remercie notre parti et ainsi que le président d'avoir effectivement, face à d'autres candidatures, choisi de porter ma candidature. Je voudrais aussi adresser un hommage à Maïna Sage, qui en fait est sur la circonscription sur laquelle je vais courir. Donc, je voudrais saluer son bilan, saluer la personnalité, son engagement, tout le travail qu'elle a pu réaliser pendant les 2 mandatures où elle a siégé à l'Assemblée nationale. Alors, ce sera, vous savez, nous sommes dans un contexte Mm, Covid. mm. Nous l'espérons l'année prochaine ou l'année suivante post-Covid. Donc, les outils financiers, les partenariats avec l'État seront importants, c'est-à-dire pouvoir également bénéficier des plans de relance nationaux. Je pense que nos parlementaires le font déjà. Il faudra continuer à être présents sur ces sujets. Ensuite, il y a également de grandes thématiques qui sont celles également qu'ont pu porter Maïna sur la protection de l'environnement, la protection de nos océans, la lutte contre le changement climatique, mais également, pourquoi pas, nous en avons discuté avec le président, quelques évolutions également statutaires nécessaires dans le contexte que nous connaissons. Pour en terminer, vos vœux pour cette nouvelle année?
Alors, je souhaite bien évidemment pour notre pays que l'année 2022 soit réellement celle de la reprise de notre économie pour que la solidarité soit toujours au cœur de la société polynésienne. J'ai une pensée bien évidemment pour les personnes qui souffrent, nos familles endeuillées. Je souhaite que ce moment de partage que nous vivons aujourd'hui puisse leur apporter réconfort. Et enfin, je souhaite à tous les Polynésiens et à toutes les Polynésiennes une belle et heureuse année 2022. Merci beaucoup pour ce message et merci d'avoir répondu à nos questions, Nicole Boutomaruru.